Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, comme d'hab, ça va super. Je profite de ce joli soleil. On arrive sur la fin du parcours et j'ai toujours pas tourné l'intro, donc la fait maintenant. Aujourd'hui, on va jouer un golf que je n'ai jamais joué d'une part et qu'il me semble n'a jamais été vlogué. Obligé de regarder carrément la carte pour savoir comment il s'appelle. On est sur le golf Gilles de Boisgelin. Un parcours que je suis en train de jouer, que j'apprécie énormément, vous allez voir. Alors, les côtés positifs, il y en a plein, honnêtement. Vous allez voir, le terrain est malheureusement un petit peu gras, mais je pense que c'est l'ensemble des parcours, en tout cas en Bretagne en ce moment, c'est un peu le cas. Il fait très froid, ça a plu ces derniers temps et même ce matin, ça a un peu neigé. Bref, donc voilà, mais vous allez voir que l'entretien du parcours est littéralement magnifique. J'en suis tombé, je peux pas dire amoureux, mais je le revloguerai cet été, je pense. Et quand il y aura les arbres qui seront fleuris, en tout cas feuillus, et que le parcours sera sec, je pense que ça va être magnifique, vraiment. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira, bien évidemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire quand vous en aurez envie. En tout cas, je peux vous assurer que vous allez voir des belles choses et d'autres choses étonnantes. Pas moins bonnes, juste étonnantes. Je vous prends encore une petite minute pour vous parler du golf. De ce que j'ai vu, ce golf est sorti de terre en 1981. Il a 44 ans, bientôt 45 du coup. C'est un parcours qui est étonnant dans le sens où il n'a pas 9 trous, il n'en a pas 18, il en a 12. En fait, initialement, c'était un 9 trous. Et le domaine a décidé de créer 3 trous supplémentaires, les trous que je suis en train de jouer actuellement là. Et bon, pour le coup, c'est une belle création, hein, ils sont pas moches. Et je trouve ça pas mal parce que tu te dis que des fois, tu vas jouer 9 trous, bah voilà, t'es content, mais t'aurais bien joué quelques trous de plus peut-être. Et à l'inverse, des fois 18 trous, tu te dis bon bah 4h30 c'est chiant quoi, tu pars pour 4h30, maman elle va être vénère. Et bah je trouve que c'est le bon compromis 12 trous parce que tu vois on va le jouer en 2 heures et vous allez voir à travers cette vidéo que d'une part j'ai pris mon temps et d'autre part j'ai un petit peu attendu. Donc ouais, bah je trouve pas ça délirant de jouer en 2 heures 12 trous quoi. Allez, voilà. Le trou numéro 1, par 4, 270 mètres, je pense que c'est à peu près tout droit. Le monsieur qui est devant nous, je pense que c'est vers là qu'il faut jouer. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas eu de neige ici. Pardon? Il n'y a pas eu de neige ici. Mais... Il a neigé ce matin? Nous, alors, on vient de l'Antique là. D'accord. C'était blanc pratiquement. Ah ouais. Alors moi je vis dans le Morbihan, il faisait froid mais il neigeait pas. Ah ouais, comme quoi. On était surpris de voir qu'il n'y a rien ici d'ailleurs. Un peu à gauche. Ah, c'est bon. Mais ça ira, merci. Ouais, nickel. Ah, puis là, ça roule plus. Non, plus trop. Ouais, tant mieux, je pense là. Mais amusez-vous bien. Bon, premier swing à froid, je la bloque un peu. Bon, c'est pas grave, on est en piste. Je connais pas le parcours. On va voir ce qu'on peut faire, évidemment. Alors, tiens, d'ailleurs, à ce sujet-là, je tiens à m'excuser parce que vous l'avez vu certainement sur mon premier swing, mais j'ai un jean. Je vous explique pourquoi. En fait, c'était pas prévu que je joue. Je suis passé, devant le golf. Et je me suis dit, écoutez, au lieu d'aller manger au restaurant tout seul, entre 2 rendez-vous pro, pourquoi pas aller faire 9 trous. Donc voilà, le jean, c'est pour ça, c'est parce que je suis le matin et l'après-midi au travail. Voilà. Donc je tiens à m'excuser, je sais que je risque de me faire un peu bullshit en commentaire au sujet de l'étiquette, mais à mon avis, moi, l'étiquette, ce que je considère être l'étiquette, c'est ramasser ses niveaux, c'est relever ses pitchs, c'est ratisser les bunkers, évidemment. Et de manière générale, en fait, c'est être respectueux des golfeurs et des hommes avec un grand H. Bref, vous m'avez compris. Donc voilà, je suis vraiment désolé pour ce jean, mais j'espère qu'on va néanmoins passer un bon moment. On est dans le rough, à 57 mètres du drapeau, dans un rough très épais.
Donc un bout de green et 2 putts, ce sera bien pour le trou numéro 1. Un peu surpris parce que le green est étonnamment très réceptif. On voit mon pitch d'ailleurs qui est juste à côté de ma balle, sortie de rough. Je croyais que ça allait un peu rouler et en fait pas du tout. Donc le drapeau est au fond. Mais bon, on va se laisser 8 mètres pour birdie. Donc objectif de putt. La vérité, c'est que j'ai mis une patate. Je croyais que ça allait pas rouler. Ça roule parfait. Incroyable. Bon, c'est un bon cadre pour commencer. On est toujours satisfait de commencer par un petit par, honnêtement. Allez, tant que les personnes libèrent le green, je vous présente le trou numéro 2. C'est un par 3 de affiché aujourd'hui 146 mètres. Normalement, sur la fiche de score, c'est 158 mètres. On est un petit peu en départ avancé du fait de l'hiver. Normalement, les départs sont ici. Ils sont très très beaux d'ailleurs. Ça monte énormément. Il y a un peu légèrement vent avec. Ça m'indique de jouer 158. Je vais quand même mettre un fer 8, mais j'ai peur que ça avance pas beaucoup. Donc bon, on verra. Écoute, ça va être si je fais un bon contact, ce sera un peu le coup de référence. On verra si on doit surclubber ou non. Bon, ça ne pète pas de rien du tout. On est bord de green, mais on a un chip qui a l'air relativement simple. Deuxième part, c'est chouette. Par contre, les greens sont très très mous. J'ai été surpris de mon chip qui est pas mal réalisé, je vous assure, mais qui s'est arrêté instantanément. Le trou numéro 3 est un par 4 de 228 mètres, donc extrêmement court, mais bien défendu. On voit le drapeau tout au fond, devant la personne qui est en train de marcher. Pourquoi je dis bien défendu? C'est parce que les arbres que vous voyez face à moi, déjà outre qu'il faut les passer si on met un coup de driver, c'est surtout que je vois que c'est piqué rouge autour, donc je pense qu'on est obligé de passer si on met à la masse, sinon on a un drop là-bas. On a vent contre, 228 mètres c'est pas beaucoup, alors je pense pas que j'y arriverai quand même parce que voilà, ça vole pas, il y a vent contre et le driver je le tape pas extrêmement bien en ce moment, mais on va quand même essayer. On est là pour s'amuser et moi je m'amuse en essayant de toucher le green en un. Donc les gens qui sont devant, ça commence à faire longtemps que j'attends, mais ils s'amusent à peter 3-4 fois, à taper des balles sur le fairway. C'est un peu chiant ça par contre, mais bon. On va pas être bien là-bas, on va très bien pris. Je vais vous mettre derrière le green parce qu'on est pas bien. La balle est au niveau du sag là. C'est vrai que j'aurais pu montrer le lie, mais en fait c'est juste qu'on est en lie descendant, un peu collé à la butte, à l'obstacle. On l'a passé mais limite, elle a un tout petit peu trop cut. Bon, j'ai tenté de la jouer fine là-bas et ça s'est pas bien passé. Je pense que ça s'est vu. Et derrière le chip que j'avais à faire, j'étais dans un lie très très pauvre sur de la terre. Et terre humide oblige, presque de la boue. Donc je l'ai prise un peu fine. Du coup, on a ça pour le bogey. Double bogey sur un trou de 220 mètres, c'est pas du tout la bonne opération. Ok, trou numéro 4, petit par 3, affiché à 106 mètres. Aujourd'hui, il y a 106 mètres. Ça monte un peu, je pense que c'est un coup de 110. C'est un plein coup de 54 sur le papier pour moi. Je vais même mettre aujourd'hui plein coup de 50 degrés. J'ai l'impression que ça vole peu par rapport à d'habitude. Du moins, je me rends compte que la météo, le froid, fait que la balle vole moins, pardon.
Ça putt, mais encore une fois un long putt. Le vent était contre et là il était de gauche à droite. J'y suis allé plein piquet à la tournée à la fin, je suis un peu bête. Pardon. Je vais me dépêcher, je crois que les gens devant me laissent passer, mais je suis encore court, étonnamment, alors que je l'ai bien prise celle-ci. Bon, je croyais qu'on allait me laisser passer, mais au final, non. C'est pas grave. Trou numéro 5, un par 3 de 155 mètres. Mignon comme tout, il y a les arbres à passer. Bien défendu, honnêtement. Pour que vous voyez l'ensemble du trou, je vais vous mettre un peu en hauteur, que ce soit plus sympa. Aujourd'hui, au drapeau, il y a 151 mètres. Je vais mettre faire 8. Bon, au final, les gens m'ont laissé passer, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, ils m'ont fait un signe, ils se sont mis à gauche. Donc, je suis parti du principe qu'ils m'ont laissé passer. Je crois qu'on a un vrai putt pour birdie cette fois-ci. Ouais, effectivement, on va être à 5 mètres du drapeau. Les gens m'ont bel et bien laissé passer. La dame très gentille qui est courte qui attendait, on va dire, 60 mètres devant le green, un peu à gauche, me dit: je suis désolé, j'ai pas vu retomber votre balle et elle était en train de chercher au niveau de ses pieds. Bon, j'aurais fait quand même une très grosse gratte si c'était aussi courte, madame. Mais bon, c'est quand même très gentil. Bon, franche occasion, je vais relever mon pitch. On a pitch à hauteur, on a 3 mètres, peut-être 4 pour le birdie. On me laisse passer, mais on peut taper. Merci bien, bonne partie. Merci. Non, je suis pas. Non, pas du tout. Je suis pas professionnel. Je suis amateur, mais un peu, ouais, pour partager aussi les parcours que je découvre, comme c'est la première fois que je le joue. Non, je suis dans le Morbihan, en Bretagne. Ouais, d'accord. Parce que je vous avais pas vu inscrit derrière moi. Vous êtes inscrit. Je me suis inscrit à la dernière minute, c'est pour ça. Merci bien. À vous aussi. Allez, trêve de plaisanterie. Trou numéro 6, premier par 5, 450 mètres, légèrement dogleg gauche. Je vais jouer tout droit, enfin je vais essayer de jouer dans cette zone-là et on verra après. Encore une fois, un mauvais coup de drive, mais cette fois-ci, je peux à peu près l'expliquer. Quand j'étais devant ma balle, je me suis dit, oups là, j'ai pas vu, mais il y a hors limite à gauche. Et donc du coup, je me suis dit, bon, écoute, sur l'alignement, on reste comme on est, on s'en fout. Par contre, essaye de la lâcher à droite, quoi. Ouais, j'ai tout laissé ouvert à l'impact. T'inquiète que celle-ci, elle pouvait pas aller. Au final, je suis quasiment parfait. Ah la vache! Heureusement que je fais un saucisson, mec. Bon, je suis dans les 135, à mon avis, le trou est beaucoup plus court que prévu, honnêtement. Je vais vérifier que ce soit bien un par 5, mais il me semble que oui. Et c'est surtout que je croyais que ça allait vers là, le green, alors que non, pas du tout, c'est dogleg droit le bordel. Ça va s'attaquer en deux par contre. Bonne nouvelle, c'est qu'on a 150 mètres. La mauvaise, c'est le lie. Il est atroce. Je vais puncher un fer 7. C'est beaucoup, mais c'est juste parce que je vais toucher la balle en premier. Je vais faire un demi-coup de fer 7 entre guillemets. Parce que là, on ne voit pas, mais je suis dans une zone où il n'y a pas d'herbe. En fait, sous ma balle, il n'y a vraiment pas d'herbe, il n'y a que de la boue, donc ça peut être dangereux. Elle est plein piquet. Elle est littéralement plein piquet. Je la taupe un petit peu, honnêtement, mais je vais vous montrer pourquoi. C'est totalement normal, presque. Note artistique, c'est pas dingue, mais résultat, je pense que ça peut être fabuleux. J'étais là. Là. Donc, tu vois, je la gratte. Je fais une mini gratoune, mais enfin, je me dégueulasse déjà et je pense que ma balle fait 10 mètres, genre. Bon, c'est bien ça. En fait, quand j'ai lu la carte, je vais vous montrer. Voilà, trou numéro 6, vous regardez, je l'ai lu à l'envers, c'est-à-dire que je croyais que le départ, c'était le green. Et en fait c'est l'inverse. Bref, j'ai juste mal lu, donc c'est pas un dogleg gauche, c'est bel et bien un dogleg droit. On est en
départ avancé. J'ai pas regardé de combien et on a le vent qui porte donc ça aide. Mais en attendant, je sais pas si ça se voit. Attends, je vais m'arrêter comme ça, vous allez la voir. On va être pour les gueules, les copains. Les greens, ce sont des pastilles par contre. La vache, enfin, je pense que ça se voit, mais le bordel il est pas grand. Ce que tu vois, j'avais la sensation qu'on était rentré du green, ce qui est pas tout à fait faux honnêtement, et pourtant on n'a que 3 mètres pour eagle. C'est dommage parce que bon, je la push peut-être un petit peu. C'est peut-être vers là qu'on doit aller. Mais c'est surtout que je vois quand même un droite-gauche. Donc même si je la pushais pas, je la rentrais jamais. Dommage. Allez, back to back par 5. Ça j'aime beaucoup l'idée. C'est magnifique. C'est vraiment c'est magnifique. Enfin, je trouve ça vraiment super beau. Par 5, 444 mètres vent contre, donc autant vous dire que malheureusement le prendre en 2 ça me semble compliqué, mais tu me diras j'ai dit ça au trou précédent et ça s'est bien passé. On va mettre de la masse, hein. Je pense que c'est léger dogleg droit, donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer quasiment le back ici ou entre les arbres, je vais voir. Ouais non, je vais jouer entre les deux, entre les arbres et entre le back, et je vais la laisser cut gentiment. Ok, le temps que je prends les mesures au drapeau, on va jouer un jeu. Je vous laisse le temps d'essayer de trouver où est la balle. Sachant que quand je prenais la mesure, j'étais pas très loin de la balle, vous vous en doutez bien, donc voilà. Si vous l'avez pas vu, elle est juste ici. C'est-à-dire qu'on a 136 mètres, mais que je ne sais pas comment ça va réagir. Déjà sortir d'ici, ça va être bien. On est dans le foin, enfin dans le foin, dans le rough, un rough épais, vent contre, ça descend un peu, j'ai un fer 9 dans les mains. Sur le papier, on peut aller sur le green, bien évidemment, à 136 mètres sur un par 5, ça se fait. Le problème, c'est que, bon, je suis pas sûr de toucher le green, quoi. Ah, mon fer 9 a fait 90 mètres et pourtant je l'ai bien prise cette balle. Wow. En avançant à ma balle, je viens de comprendre un truc. Je vais être vers là-bas, je pense. Ça, c'est pas le green que je dois jouer en fait. Je viens de regarder la carte, c'est ici qu'il faut que je joue. Et on vient de là. Donc en fait, j'avais juste besoin de mettre un coup de 50 degrés ici et faire mon attaque de green. Oups. Oups. Bon. C'est chiant là. C'est chiant parce que du coup, sachant qu'il y a ça devant moi, j'ai l'impression que le par va être tendu à faire. Parce que là, j'ai pas d'attaque de green. Hein. Je vous le dis direct. Comptez pas sur moi pour essayer de le prendre là. Bon, on est ici. On n'aurait pas été mal hein, pour ce green là. Malheureusement, c'est là-bas qu'il faut jouer. Clairement, je sais pas quoi faire. Je vais mettre un coup de pitch ou de fer 9. Mettre un coup de fer 9 pour passer au-dessus des arbres et pour passer tout le bosquet, quoi. J'imagine que c'est à peu près ça la strat. Toucher des arbres. Je vais mettre provisoire. Provisoire au fer 8. Une Titleist 3. Putain, j'ai retouché quoi, je fais 2 bons shots. Ah le con. Merde. Putain, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive au golf, je vous assure de me tromper de green. Bon, mais encore en plus, j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge parce que ça se trouve, c'est 2 balles mortes et je suis obligé de retourner ici dans quelques secondes. J'ai retrouvé les deux, large. 86 mètres du drapeau, drapeau surélevé, magnifique comme tout honnêtement. Ma deuxième pour info, mon fer 8 était ici, mon fer 9 il est là, il est très très bien. En fait j'ai dû toucher juste en haut là, tu vois, elle est tombée à pic donc pas de drame. 86 mètres, je vais mettre, ça monte, c'est un coup de 90, je vais quand même mettre 58 degrés. Enfin, ça va dépendre du light quand même.
ce qui paraît au golf, le principe c'est de toucher la balle en premier, là va falloir. 58. Ah ouais, mais attends, j'ai encore des branches là. Allez, c'est parti, je pars. Ah non, mais ça passe pas, ça, je suis obligé de passer en dessous là. Du coup, 54. Good shot. Parce que je suis pas à l'aise sur les coups de wedge punchés, tu vois, tenus bas, donc là, good shot. Je vous montre derrière moi, mais c'est juste magnifique. Hein. Franchement, c'est avec les rayons du soleil là, c'est somptueux. Bon, le terrain est un peu gras, mais ça on peut pas leur en vouloir. Hein. C'est un peu tous les terrains en ce moment. Il fait très froid, il a un peu plu, il a même neigé apparemment ici ce matin. Donc bon. En attendant, on a un putt pour le par, ce qui est un miracle. Il faut que je compte, mais parce que j'ai tapé quand même beaucoup de coups. Et il me semble qu'on est là que pour par. 1, 2 là-bas. 3, je viens de taper 4, j'ai un putt pour 5. Si je fais 5, les gars, je pioche au hasard un commentaire, je lui offre une douzaine de balles. Parce que ce sera l'un de mes meilleurs 5 depuis un long moment. Et pour de vrai, pardon, je suis un peu essoufflé, ça monte. Alors il est pas mis, hein, mais on peut quand même réellement faire 5. Trou numéro 8, par 3, 149 mètres aujourd'hui au drapeau. On est en départ légèrement avancé, normalement on est juste au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous mettre au-dessus en espérant que vous voyez la balle et le green. Si c'est pas le cas, au moins on essaiera de voir le green, ce sera déjà beaucoup plus sympa que si vous étiez collé en bas là. Ouais, c'est pas dingue, mais bon, c'est pas pire non plus. Hein. Vent contre, je vais mettre faire 7. Alors je peux te dire que celle-ci elle était au drapeau mon copain. Alors je la vois pas, j'ai pas entendu de bruit de trou non plus ni de drapeau. Donc j'ai peur juste au final d'être long, mais 150 mètres vent contre, ouais ça vole pas, je me suis dit faire 7. Si je suis dans le rough derrière ou alors s'il y a un bunker derrière, j'ai vraiment la mort parce que oh, j'ai fait un super shot. Non, je la vois pas. Je vous jure j'ai un espoir que ça fasse un trou en un. Hein. Bon, on a cru au trou en un et puis d'un coup, fuck. Parce que là c'est un enfer. Là c'est littéralement un enfer. On est plugué. Ouais. Se laisser un putt, je vous assure les putts, ce sera déjà très très bien. Oh, oh l'enfer quoi. Je vais toucher le sable avec mon club pour que vous compreniez. Voilà, là je touche le sable, c'est-à-dire que la balle est en dessous. Oh, c'est un enfer. Bon bah je sais pas comment sortir, je vais essayer de taper fort. Oh. Parfait. Parfait. N'empêche que l'entretien du parcours, en l'occurrence l'entretien des bunkers, est magnifique. Ah, il est magnifique ce par 3. Il est magnifique. J'étais en train d'avancer, je me rendais compte déjà qu'il était beau. En espérant qu'on parle du bon green, évidemment. Trou 9 par 3, affiché à 113 mètres. Je vais vous prendre la mesure les copains. 110. Ouais, écoute, on va faire comme tout à l'heure. On va mettre un club de plus. Hein. En réalité, je pense qu'il y a juste un demi-club de plus aujourd'hui. Mais... Donc je vais mettre 50 degrés et non pas 54. Oh! Putain, la bois minérale est... Bon bah coup de pitch du coup. Elle est pas grattée, pourtant je fais un gros niveau, tir en premier. Bah dis donc. Bon.
Incroyable. Incroyable. Je suis juste à hauteur, je dois avoir 3 mètres pour bogey, mais j'aurais jamais mis pied. Je vous assure, la première est bien prise. Voici le divot que je fais, on voit où est le tee, où était le tee. Il s'est écrasé, il était planté juste ici. Ouais, non, je suis désolé, c'est pas une gratte quoi. Enfin, en tout cas, je l'ai senti dans la plaque, je l'ai pas senti. Bon, bref, c'est fait, c'est fait. Une Pro V1 en moins. On va essayer d'aller sauver son bogey. C'était la canne, j'en reviens pas quoi. J'ai fini là avec le 50 degrés, hein. Mais j'en reviens pas. Oui, c'est un bon bogey du coup. Birdie sur la deuxième, c'est pas pire. Puis ça limite la casse parce que du coup, si je raconte pas de bêtises, plus 2 birdie, plus 1 bogey, plus 2 bogey, plus 3 bogey, plus 4. On est à plus 4. C'est rigolo, alors je joue pas du feu de Dieu, mais je joue pas catastrophe non plus, et pourtant le score n'est pas dingue. Donc ouais, je sais pas quoi te dire. Il est pas si compliqué que ça ce parcours, il est un peu trompeur des fois. Et c'est surtout qu'on est, je pense, à l'abri du vent là entre les arbres et dès que la balle monte. Elle prend le vent et donc du coup on se fait un peu surprendre. Bref, on va essayer d'aller chercher encore un birdie sur cette vidéo, ce serait chouette. Ok, trou numéro 10, c'est l'handicap 1 qui fait 350 mètres. Je pense que l'arbre qu'on voit, le tout petit arbre qu'on voit là-bas, on est pas mal si on arrive à le viser. Donc driver, et on verra après. En même temps, pourquoi je fous mes pieds dans les boules aussi? J'ai de la place. Bon, pas pire, mais pas dingue. Parce que le rush, il est pas gentil sur ce parcours. 136 en montée, je jouais 148. Le problème, c'est qu'avec mon fer 7 tout à l'heure, j'ai été long et du coup puni. Et au trou précédent, avec mon 50, j'ai été court. Je vais mettre fer 8. 148, normalement, mon fer 8, c'est 155. Je pense que c'est pas mal du coup. Ok, le drapeau d'une part était au fond, on avait un coup de golf en montée et on a un green double plateau, donc j'imagine que c'est pour ça que c'est l'handicap 1. Par contre, j'ai peur d'être très très long là du coup. Bon, la réalité c'est qu'on est un peu à droite, un peu long. On va pas se faire du mal là, je vais juste déplacer ma balle ici parce que je suis pas resté dans mon pitch, mais déjà que le live va pas être drôle. Tac. En étant ici, je triche pas, je pense pas. Conditions d'hiver. Petit testeur encore pour espérer sauver le par. Je parle pas fort parce que y a des personnes qui sont au trou numéro 7. Vous savez, le trou où je me suis trompé de green. Allez, un petit mètre pour le par. Allez, trou numéro 11 par 4, 317 mètres. On a vent contre. Je vais quand même prendre la mesure à l'eau, mais je pense qu'on est assez tranquille. Moi, j'ai pris l'arbre qu'on voit là-bas, hein. C'est l'arbre de référence, il est à 2,43, il y a vent contre. Si je m'appuie dessus, je crains rien en vrai. Pas trop parler parce que en fait j'ai atterri à 3 mètres du départ du trou numéro 12, le dernier trou. Je donne moyen. On putt, c'est une bonne nouvelle parce que j'ai l'impression que ça faisait un long moment qu'on n'avait pas putté pour birdie, en fait c'est le cas. Sur le retour je crois que j'ai pas putté pour birdie. Ah, effectivement. C'est ce que j'appelle le retour du 7 au 12. Et là, on va enfin putter pour birdie. Alors certes, on a 8-9 mètres, mais bon, on putt. Bon, c'est pas pire. À hauteur, 7-8 mètres à droite.
Je sais pas si je voulais préciser, mais on avait 96 mètres. J'ai tapé un coup de 54 degrés, alors normalement c'est plein coup de 58, là j'ai tapé 3 quarts de 54. Pas serein sur mes coups, tu vois, peur d'être long, peur d'être court, bon, tant pis. Contact est bon encore une fois, donc je reste là-dessus, tu vois. Ah, avance. Ah. C'était ça avec de la vitesse, quoi. Allez, dernier trou de cette vidéo, un par 3, affiché à 190 mètres, tout de même. Alors aujourd'hui, heureusement, il n'y a pas ces 190 mètres, il y a 174 mètres. Mais 174 mètres en montée, ça va être un coup de 185 à peu près. Je vais jouer faire 5. Je vais attendre que les personnes libèrent le green et je vais jouer faire 5, ouais. Ça va être de la surprise là-bas, j'ai pas vu tomber, c'était plein piquet. Je pense qu'elle est un chouïa courte et le fait que d'une part ce soit humide, gras, et d'autre part que ce soit vraiment fort en montée avec un green surélevé. Bon, honnêtement j'ai peur d'être juste entré du green un tout petit peu court, mais écoute, comme dernier coup de golf, c'était pas si pire. J'imagine que la caméra aplatie, on est juste ici, mais en été, tu finis court, je pense que ta balle, elle dévale tout en bas, mais premier degré, et tu finis dans le bac. Et tu as une sortie de bac, mais ça doit être un enfer. Alors je vais être obligé de vous mettre derrière parce que sinon le téléphone va tomber, tout simplement. Voilà, quand je mets le téléphone à plat à peu près, on voit plus la descente, mais ça descend fort, quoi. Écoutez les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'ai pris un malin plaisir à la tourner et à jouer ce parcours, honnêtement. J'ai hâte de le jouer l'été prochain parce que là les roughs étaient outre très épais. C'est surtout que humide plus épais plus club fermé. Wow pas simple. Et on s'est retrouvé avec des lies aussi à l'inverse très pauvres. On a eu des difficultés à trouver aussi la profondeur, hein, et pourtant j'ai pas fait un seul shot vraiment catastrophique, tu vois. J'ai pas fait que des bons coups, mais bon, donc ouais. En attendant, on finit sur un score de plus 4 sur 12 trous. Au prorata, c'est pas compliqué, ça fait plus 2 sur 6, donc sur 18, ça fait plus 6 sur 18, hein, si on devait suivre une logique. Évidemment, je suis super satisfait, c'est un très bon score, surtout quand je connais pas le parcours, et surtout dans les conditions dans lesquelles j'ai joué. Mais je pense que c'est un parcours qui est plutôt scorable, honnêtement, qu'on se le dise. Parce que tu as le droit de t'égarer à gauche et à droite, tu as toujours un coup de golf pour aller chercher le green. Quand tu connais le parcours, bien entendu. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Je vous dis à très vite pour des prochaines aventures. Ciao tout le monde.